Alors, 11e vidéo sur comment travailler avec une vidéo sur fond vert pour venir l'incruster en fait sur le fond d'image de votre choix. Donc vous lancez votre logiciel Blender et vous allez cette fois-ci non plus vous rendre dans Video Editing, mais plutôt sur Compositing. Voilà. Alors vous arrivez ici, vous avez un panneau qui représente en fait l'éditeur de Node. Alors l'éditeur de Node est représenté ici par deux objets et une liaison. En dessous, alors nous allons tout de suite faire apparaître en dessous la timeline de votre vidéo. Donc je sélectionne ici, dans le menu, je prends Timeline. Je vais réduire un peu cette timeline. Et puis je vais faire la jointure en fait avec le côté droit. Comme ça, je n'ai que la timeline. Alors, nous allons utiliser des nœuds. Pour ce faire, vous cliquez sur Use Nodes. Et par défaut, vous avez ici en fait deux objets qui apparaissent reliés entre eux par un nœud en fait. Alors je vais les supprimer. Pour ça, je les sélectionne et j'appuie sur la touche Supr. Alors, premier travail, ça va être d'insérer le fichier image et le fichier vidéo fond vert qui nous serviront pour la suite. Donc, vous cliquez toujours dans l'outil de votre éditeur de nœuds sur Add et vous sélectionnez Input et je vais prendre une image. Hop, et je positionne mon rectangle. Ici, je vais chercher mon image en cliquant sur Open. Vous allez chercher votre image. Alors, moi, je vais prendre ici un fond plage et j'ouvre cette image. Voilà, donc vous avez l'image qui apparaît ici. Alors, deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est de mettre l'objet qui rendra le visuel de votre montage. Alors cet objet s'appelle Viewer, donc cliquez sur Add, et comme c'est un objet de Output, vous sélectionnez dans Output et vous cliquez sur Viewer. Vous positionnez ici. Alors je vais faire la liaison entre mon objet image et mon objet Viewer, via l'intermédiaire ici des petits ronds jaunes, et je les relie entre eux. Alors pour l'instant, c'est rien passé, c'est normal, parce que vous devez cliquer ici sur Backdrop. Alors profitez-en aussi tout de suite pour cliquer sur Auto Render, histoire d'automatiser le rendu entre votre vidéo et votre fond image. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de voir l'aperçu. Je vais chercher mon petit film sur un fond vert. Add, cette fois-ci, Input, c'est un movie clip. Voilà, et je vais chercher ce movie clip. Donc ici, moi j'ai pris une petite vidéo trouvée sur le web, hein. Vous en avez plein, ça pullule. Et je vais me servir donc de cette vidéo. Alors, premier travail à faire, ça va être de rendre le fond vert transparent. Alors pour ce faire, on va utiliser un autre outil qu'on va chercher dans Math, et vous prenez Keying. Voilà, en fait c'est cet outil qui nous permettra de rendre transparent cette image, enfin, le fond vert contenu dans cette vidéo. Donc pour ce faire, je relie l'image à Keying et je vais utiliser l'outil Keycolor. Je clique à l'intérieur, je prends la pipette et je vais lui dire en fait c'est le vert que je veux rendre transparent. Donc vous avez ici maintenant votre film. Alors, autre petit détail, à chaque fois que vous sélectionnez un outil, par exemple si quand vous prenez Viewer, vous avez en fait le menu contextuel qui apparaît avec différentes options. Alors maintenant que nous avons dit au logiciel que nous voulions enlever le fond vert, nous allons devoir utiliser un outil qui nous permette de faire le lien entre ma vidéo sur le fond transparent. Alors cet outil, c'est le Alpha Over. Alors le Alpha Over, comme je connais son nom, je peux cliquer sur Search et je vais ici sélectionner Alpha Over. Voilà, vous cliquez dessus et vous le positionnez ici. Et je vais pour l'instant rejoindre mon image. Donc je mets mon image ici sur le fond. Je vais aussi en profiter pour voir un aperçu.
Et puis, alors, je vais aussi donc faire ma jointure ici. Voilà. Donc j'ai bien pour l'instant mon fond qui est une image et ma vidéo qui apparaît ici. Il me manque encore un outil qui me permettra d'aller visionner le travail lorsque je l'enregistrerai, c'est l'outil Compositing. Donc vous cliquez sur Add, Search et tapez Compositing. Composite. Je positionne ici et vous le faites partir de Alpha Over aussi. Voilà. Alors, ici, petit problème, nous avons en fait des bandes noires qui apparaissent. Alors il y a deux façons de résoudre ça. En fait, soit votre vidéo dépassait en termes de résolution X et Y votre image, ou soit l'inverse. Donc ici, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle, donc l'outil Scale. Donc je clique sur Add, Search, et mon outil Scale est ici. Voilà. Alors je positionne l'outil Scale. Alors je pense que je vais le mettre sur la vidéo. Voilà. Et vous pouvez en fait, alors ici je vais laisser sur relatif. Je vais modifier la résolution de mes X. Alors en y allant doucement, parce que vous voyez, à 1.100 je dépasse déjà. Alors je peux mettre 1.020. Bon, à vous de régler. Hein. Et même chose au niveau de vos Y. Je vais mettre 1.100 par exemple. Alors ça, je peux y aller. 1.200, 1.300, 1.400. 1.500, je dépasse. Je vais revenir comme ceci. Donc ça, c'était la première façon de régler votre image. Ou sinon, vous avez aussi l'outil Crop. Alors à l'inverse, c'est que là, en fait, l'outil Crop va rogner les parties en noir. Donc c'est à vous d'utiliser l'outil qui vous plaira. Alors, maintenant, sachez qu'il existe aussi d'autres outils d'amélioration de l'image. Alors, on va en voir quelques-uns. Vous allez dans Add, alors on va s'intéresser aux outils de coloration. Vous avez par exemple ici l'outil, est-ce que c'est l'outil Gamma? Non, c'est pas l'outil Gamma. Je sélectionne, je supprime. Add Color. Et je vais prendre par exemple la RGB Curves. Et je me positionne ici, par exemple sur mon image. En fait, cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous sélectionnez le R, et puis vous jouez en fait au niveau de la courbe, et puis vous avez un aperçu, un rendu modifié. Alors si je veux jouer sur le bleu, un peu moins de bleu, voilà, la couleur bleue ici est enlevée. Alors je vais l'enlever, je supprime, je refais ma jointure avec mon image. Nous allons voir un autre outil très intéressant qui est un outil qui permet de déplacer la vidéo sur l'image. Donc cet outil, c'est l'outil Transform. Voilà, il est ici et je vais le positionner par exemple ici. Je ne sais pas si j'aurais dû le mettre, je n'ai pas transformé, c'est pas l'image qui va changer, c'est plutôt la vidéo que je vais déplacer. Donc je vais le repositionner, Add, Search, Transform. Hop, je le positionne là, un petit espace, je dézoome. Voilà, et je le positionne ici. Je dézoome encore. Voilà, et là maintenant en fait, vous avez la possibilité de déplacer uniquement la vidéo. Donc ici mes deux personnages pour les centrer. Alors c'est très discret. Voilà, hop. Alors ici, hop. Vous pouvez déplacer sur les X, vous pouvez déplacer sur le Y. Vous pouvez déplacer selon un certain angle. Voilà. Bon, ici, je vais remettre à 0, ici à 1, et ici à 1. Alors, je continue sur les outils. Par contre, ma mise à l'échelle reste pareil. Vous avez dans les colorations, vous avez Color Balance. Voilà. Là, cette fois-ci, je peux le positionner sur l'image. Et puis là, en fait, ici, bien, vous pouvez corriger selon vos souhaits, selon les options qui vous plaisent.
Voilà, vous pouvez prendre une pipette, hop, sur du bleu, et vous avez mis du bleu. Bon, c'est pas... On peut changer d'outil, voilà. Alors, nous avons presque terminé. On revérifie quand même grâce à la timeline si notre vidéo, effectivement, a l'air de passer. Dernière petite chose, faites bien attention, là j'ai inséré la vidéo, vous n'avez pas le son. Il faut aussi retourner dans Video Editing, voilà, et vous devez insérer la bande son de votre film. Et quand vous avez terminé, eh bien, vous retournez sur Compositing, voilà, et vous avez cette fois-ci, vous retournez sur la fenêtre des propriétés. Alors avant de recliquer sur animation pour lancer le film, pour lancer votre rendu, revérifiez bien en fait ici la résolution de votre film. Donc ici moi je suis parti sur une haute définition. Mon film fera 250 images. Je garde les ratios, je garde 24 images par seconde. Alors par contre attention, ici c'est pas du PNG, je peux sélectionner du FFmpeg et l'encodage je peux prendre, et bien ici en preset, alors pour pas que ça fasse trop, enfin si je peux prendre H264 qui est de la haute définition, voilà, et mon codage en audio sera du MP3. Là je suis bien, quand tout ça est bien réglé, et bien je peux lancer l'animation. Et vous avez en fait, selon la qualité choisie, le temps est plus ou moins long. Voilà. Alors pour arrêter en cours le rendu de l'animation, vous pouvez appuyer sur la touche échappe, ce que je vais faire. Voilà. Et mon fichier temporaire, mon fichier c'est... J'ai oublié de le modifier. Pensez aussi à modifier le lien dans lequel vous souhaitez enregistrer vos fichiers. Voilà, il ne reste plus qu'à tester. Voilà pour cette 11e vidéo.